Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Capricorne pour l'horoscope du mois de septembre. Donc je me suis arrêtée juillet-août, vous avez dû vous en apercevoir. J'avais mis un petit message, mais peut-être que tout le monde n'a pas entendu la vidéo, où je faisais un petit break. Ça fait du bien de s'arrêter, ça casse un peu cette routine. Voilà, ça me permet aussi de souffler un petit peu et de faire autre chose. Donc là, je suis contente, je suis très heureuse de vous retrouver et puis de faire ces horoscopes pour cette rentrée. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et j'ai choisi une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc c'est votre horoscope, le Capricorne, mais c'est peut-être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci, et puis on regardera ensuite le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc la carte centrale, qu'est-ce que c'est? Nous avons la carte du chariot. Donc vous avez le vent en poupe ce mois-ci. On voit que ça vous annonce le succès, la réussite dans toutes vos entreprises. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Vous avez fait beaucoup d'efforts aussi pour obtenir ce que vous voulez. Et puis quand vous vous fixez un but, un objectif, vous ne changez pas. Voyez, vous ne, comment dire, vous gardez le cap. On fonce. Donc ici, parfois, on peut se sentir un peu tiraillé. On a peut-être envie, parfois, en cours de route, de changer de route. Mais justement, là, on vous recommande de bien garder les rênes et de garder votre objectif en vue. Ça parle de talent qui est reconnu également. Le chariot, vous voyez c'est un militaire. Il a des épaulettes, il est médaillé. Il conduit seul son chariot, donc il peut être fier de lui. Ça parle de beaucoup de mouvements aussi ce mois-ci, vous allez beaucoup bouger, beaucoup sortir. Voilà, c'est un mois très dynamique en tout cas. On va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du monde et nous avons la carte de la trahison. Alors le monde, si vous êtes en couple, on s'épanouit. On est heureux, on est bien ensemble, on s'est construit une vie, une belle vie. Voilà, on a envie en tout cas d'avoir une belle maison. Mais on travaille pour. Voyez, lui, le chariot, il redouble d'efforts. Il ne compte pas son temps pour obtenir une vie très agréable où on peut bouger, sortir, partir en vacances, voyager. On a envie d'avoir une très belle maison, on a envie d'avoir une très belle voiture. Et puis surtout, on aime sortir, on aime bouger parce que on aime rencontrer des personnes de différentes cultures, de différentes nationalités. On voit en tout cas la vie en grand. Et puis peut-être vous avez des grands projets. Ici, ça parle du monde quand même. Donc ça pourrait représenter ici un mariage grandiose, par exemple, où il y a 100, 200 invités. Ça peut parler un voyage de noces également. Ça peut parler que vous visez haut. Votre partenaire doit toujours être tiré à quatre épingles du matin au soir. Vous voyez, vous aimez voilà, que votre partenaire, qu'on la regarde, qu'elle soit admirée, il ou elle, bien sûr. Le monde va représenter aussi pour certains beaucoup de relations mondaines, beaucoup de sorties mondaines et donc des relations superficielles. Donc ici, la carte du chat, bien sûr, tout le monde n'est pas ni gentil ni beau, forcément. Donc on ne se montre pas naïf. Alors avec le chariot, vous décidez peut-être de vous éloigner de certaines personnes. Voilà, tout ce qui est tape à l'œil n'est pas tout ce qui brille n'est pas or, c'est un dicton. Donc avec le chariot, vous avez peut-être envie de vous éloigner parce que vous sentez qu'il y a des relations qui sont malsaines, il y a des relations qui sont malhonnêtes. Voilà, il y a des gens peut-être qui se prétendent, voilà, qui se disent assez riches et puis qu'ils ne le sont pas, ou qui disent qu'ils descendent d'une
je sais pas moi, d'un duc, et puis ils ne le sont pas finalement. Vous voyez, ici vous avez envie de revenir à quelque chose de plus simple. Hein. Donc attention, lors d'un voyage aussi, à pas vous faire voler, à pas vous faire escroquer. On peut vous voler des objets de valeur, que ce soit une montre connectée, que ce soit des bijoux, que ce soit de l'argent, que ce soit un superbe appareil photo par exemple. Voyez, donc on va faire attention aussi à pas se faire manipuler, voler au niveau matériel et financier également. Hein. On vous a promis une villa avec piscine et puis vous arrivez, c'est un petit appartement. Hein, on se fait beaucoup escroquer aussi comme ça aujourd'hui. Donc il faut faire attention. On va regarder dans le domaine professionnel. On a ici la carte de l'ermite et la carte du procès. Alors moi, l'ermite, c'est vrai que souvent je le compare au Capricorne parce que c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans sa vie professionnelle. C'est un travailleur. Voilà, il s'acharne comment dire, à chercher ce qu'il faut, il s'acharne vraiment à avoir une vie professionnelle très disciplinée, très brillante. Il s'investit énormément, il est très méticuleux, c'est un perfectionniste. Il cherche toujours plus. Hein. Et puis on voit qu'avec la carte des procès, ici, il peut y avoir des conflits professionnels, conflits avec un collègue, avec la hiérarchie. Hein, ici, peut-être que, donc, comment dire, l'ermite pourrait parler d'une mise à la retraite, un départ professionnel, on vous met à la porte, on vous licencie, ou voilà, on ne veut pas que vous avez l'âge de la retraite, mais vous voulez faire 6 mois, 1 an de plus, et puis par exemple, la hiérarchie ne veut pas. Hein, on voit qu'ici, il y a beaucoup d'opposition face à vous. Il y a un désaccord. Hein, ici, il va falloir trouver, si possible, un arrangement à l'amiable, hein, ou alors tout simplement, on décide avec le chariot de partir, hein, mais on ne va pas en rester là. Hein. Ici, le procès, peut-être qu'on vous met à l'amende. Hein. Vous partez pas avec la prime qu'on vous avait prévue. Hein. Le procès, peut-être vous allez tout simplement ici vous chercher peut-être à partir dans de meilleures conditions. Donc vous n'allez pas hésiter à prendre un avocat et à défendre vos intérêts. Ou tout simplement vous cherchez à contacter la CGT par exemple, votre syndicat, que ce soit la CGT ou FO, hein, voilà, pour pouvoir vous défendre et puis qui viennent vous aider à défendre vos intérêts. Hein, donc on ne se laisse pas, on ne se laisse pas avoir, on ne se laisse pas sous prétexte qu'on a un certain âge, sous prétexte qu'on a mal au dos. Voilà, pour X raisons, on décide ici, voilà, on va pas se laisser marcher sur les pieds. Hein, ça va prendre du temps. Il va falloir peut-être s'investir autrement, différemment, chercher de l'aide, ça peut être ça. Hein. Au niveau financier, maintenant, on a ici donc le mât et on a l'union. Donc le mât nous parle souvent d'une grande instabilité matérielle, financière, on dépense sans compter, c'est des achats compulsifs qu'on a fait, on ne regarde pas si on a l'argent sur le compte, on se laisse... voilà, on se laisse aller, oh, ça me plaît, allez, je l'achète. Voilà, on ne regarde pas si on se met à découvert ou pas. Ça peut représenter aussi beaucoup de fluctuations au niveau financier. C'est des petites retraites, par exemple, c'est des petits rentrées d'argent. Hein, ça peut représenter le RSA, par exemple, vous voyez, c'est des petites sommes. Hein, et puis, bien sûr, ça vous... ça indique une gestion difficile à maintenir. Hein. On a du mal à maintenir la tête hors de l'eau. Donc avec l'union, on va chercher ici l'aide que l'on a besoin. C'est peut-être quelqu'un qui vous vient en aide. Vous allez peut-être devoir ici aller demander de l'aide à une assistante sociale. Ça peut être la CAF, ça peut être voilà, un organisme ici qui vous vient en aide. Hein, ça peut être également, pourquoi pas, la famille aussi qui vient vous aider. Hein.
Ça peut être peut-être vous qui allez avoir besoin ici de partir, tout simplement. Hein, vous devez peut-être déménager, par exemple, parce que on vous indique que là, peut-être, il est temps de partir. Hein. Donc ici, ben, il faut agir efficacement, il faut se montrer très motivé. Hein, et ça peut être ici trouver un partenariat, par exemple, on déménage pour une colocation, par exemple. Ça sera beaucoup plus facile, on sera déjà, on sera moins isolé, on sera pas seul. Et puis, bah, c'est peut-être aussi une entraide, hein, on s'entraide mutuellement. Et du coup, bah voilà, du coup, on est beaucoup plus optimiste, on est beaucoup plus motivé parce qu'on n'est pas seul, vous voyez. Voilà, on n'est pas seul dans cette situation. Et puis, il y a cette notion d'entraide, surtout. Au niveau des énergies physiques et mentales, donc ici, on voit que c'est l'arcane sans nom. Et c'est l'infortune. Donc on va faire attention, bien sûr, à sa santé. Hein. L'arcane sans nom, on va faire attention à ne pas se blesser. Hein. Voilà, on peut se blesser, vous voyez, il a une faux, on peut se blesser en se coupant une pomme, par exemple, vous voyez, c'est des petites blessures comme ça. On va faire attention aussi au déplacement, parce qu'on est quand même sur le chariot. Hein. On conduit ici ces deux chevaux. Donc, attention ici aux petits accrochages, aux petits, ça peut être des petits accidents hein, ben voilà, qui tombent mal. C'était pas le moment parce que ben, le vélo est cassé, la moto est en panne, la voiture est en panne et franchement c'est pas le moment. Hein. Donc on va faire attention, bien sûr, à pas se faire mal et puis surtout à se faire mal au niveau de l'ossature. Vous voyez, on pourrait, ben voilà, c'est la malchance qui est là quelque part. Et ben on se casse un pied, on se casse un orteil, on se casse un doigt, une main. Voilà, hein, c'est une période assez difficile. Donc voilà, on va se montrer très prudent dans les déplacements. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance d'âme. Alors, je vais la mettre ici au milieu. Je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-il pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets de miroir que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. On dépasse ses propres limites avec la carte du chariot. Redoublez d'efforts. Hein. Vous êtes dynamique. Hein. On voit que vous, comment dire, vous vous laissez pas aller. Hein, avec le chariot, il y a vraiment cette envie de bouger, d'aller plus loin, d'y arriver, de redoubler d'efforts. On se montre très courageux. Hein, donc voilà, regardez où vous en êtes actuellement et où vous voulez aller. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure, afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Voilà, c'est important aussi de respecter aussi ces rythmes, de ne pas vouloir toujours aller trop vite, toujours foncer, toujours... la carte du chariot nous parle aussi de courir plus vite que la musique. Ça peut représenter l'impulsivité, vous voyez,
C'est bien aussi de respecter son corps, hein, de respecter son rythme. Des fois, on a besoin aussi de s'arrêter, de faire une pause, de se reposer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!